Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo review de mes stats et mon bilan chez la Spin Family après un contrat. Donc un contrat qui a commencé début novembre et du coup, depuis début novembre, je suis joueur de Spin. Donc je vais vous tracer mon parcours, mon expérience, mon analyse de s'il y avait des choses à refaire. L'idée c'est un peu de vous, ouais, voilà, vous donner un peu plus d'infos sur bah, voilà, comment ça s'est passé avec la Spin Family et de manière générale comment moi j'ai éprouvé bah, le fait de monter les limites, que ça se passe pas forcément bien au début, qu'est-ce que je changerais. Voilà, ça va être un petit peu un bilan poker qui peut vous servir. Du coup, on a shot la 50 euros, quelque chose que je ne pensais pas faire. Moi, je pensais pas vraiment atteindre la 50 euros en un seul contrat. Donc, les contrats, ça dure quoi? Ça dure 20 000 parties. Et du coup, bah, je trouve ça assez incroyable de vraiment avoir commencé en 2 euros, même si c'est sûr, j'ai un background où j'ai joué un peu les autres formats. Tous les autres formats, je m'étais formé en fait, sauf le MTT Live. Mais bon, je pense que c'est. Voilà, c'est. Même si j'en ferai, voilà. En tout cas, pour ce qui est du format spin, du coup, on a réussi à châteler la 50. On voit que ça s'est pas très bien passé. On a drop quelque chose comme 1400 euros, ce qui équivaut à quoi? Ça équivaut à 28 buy-in. Et c'était un mélange entre carte distri. Je pense que c'était un mélange. Oui, il y avait quand même pas mal de setup et en même temps, bah, niveau pas ouf forcément. Mais voilà, sur une faible data, je pense que c'est difficile de juger. On peut vraiment avoir un faible CV si vraiment on n'a pas de réussite, sachant que la 50 euros est quelque chose de très dur. Enfin, du coup, moi, un peu plus dur. Maintenant, voilà. On va faire quand même le bilan positif, même si le 50 c'est pas forcément bien passé. Déjà, shot la 50, c'est quelque chose de vraiment fort en même pas 20 000 games. Et on va faire le bilan des autres limites. Après combien de temps on est passé d'une limite à l'autre? Ça peut du coup, ouais, ça sera pas forcément une référence si, imaginons que vous avez pas trop, par exemple, j'en connais qui vont juste commencer à se former en spin, mais du coup qui n'ont pas encore travaillé leur thinking process dans d'autres formats, parce que travailler le thinking process c'est quand même quelque chose d'assez important. Du coup, si on regarde juste sur la 2 euros, la 2 euros j'y suis pas resté longtemps, on voit que j'y suis resté l'équivalent de 1500 games, et je pense qu'on a dû faire quelque chose comme plus 300 euros en 1500 games à peu près, 65 de CV. C'est pas énorme, mais ce qui compte, c'est surtout la montée de CV vers la fin qui concrétisait le fait de monter de limite. Après ça, du coup, on est passé en 5 euros. En 5 euros, comment ça s'est passé? On est monté à un CV quasiment de 70. Et sur les 500 derniers games, ça a été le go pour passer en 10 euros. Et le fait d'atteindre une bankroll à 1000 euros, ça a été d'atteindre les plus de 100 CEV sur 500 games. Donc ça a été la confirmation en gros. Euh, pour passer en limite supérieure. Ensuite, une fois en 10, comment ça s'est passé? On a mis un peu de temps avant de vraiment se mettre à crush en 10 euros. On voit qu'on finit avec un CV de 53 et vous allez voir qu'au final, en 20 euros, on a encore un meilleur CV. Et il y a quand même un paramètre à prendre en compte, c'est que à la fin, je commençais à jouer carrément du 8 tabling. Quand je jouais du 6 tabling, j'arrivais à avoir plus de 62 CV. Maintenant, en 6 tabling, j'arrivais à avoir ce CV. Maintenant, en 8 tabling, voilà, ça diminuait entre 40 et 45. Parce que du coup, on envoyait du volume. Mais ouais, si c'était à refaire, voilà, je voulais vous parler des choses si des choses étaient à refaire, c'est vraiment de me focus sur jouer plutôt du A-game, vraiment chercher à optimiser notre jeu et quand on a enfin un jeu parfait, augmenter le nombre de tables vraiment progressivement. J'ai fait l'erreur de vraiment vouloir faire beaucoup de volume. Après, voilà, ça suffisait à gagner de l'argent, mais je pense que en trouvant le juste milieu, en jouant un peu moins de tables, en 6 tabling, j'aurais gagné plus d'argent. Donc ça, c'est des calculs à faire, hein. Typiquement, avec un excès, enfin, avec son sim, vous pouvez un peu faire une estimation. Ok, je perds 10 de CEV, est-ce que c'est plus rentable de jouer quand même si table? Si la réponse est oui, bah, faut continuer, hein, ça fera mieux le rakeback. Du coup, voilà. Et voilà. Ensuite, il s'est passé quoi donc? 2 mois après, on était déjà en train de shot la 20 euros. Après 2 mois, et ça faisait du coup l'équivalent, bah, on va regarder ça tout de suite. Donc on a commencé en 2000 2023. Et du coup, on va faire ça euh, jusqu'à début d'année, du coup. Et on voit que en 10 euros, on a fait seulement 2000 games avant de shot la 20 euros. Donc tout simplement parce qu'on avait 1400 de bankroll, c'était en période de fête, les tables étaient plutôt belles.
Et on voit qu'on a fait que 8000 spins pour passer de 2 euros à 20 euros. Maintenant, combien de games on a fait en 5 euros avant de passer en 10 euros, avant de vraiment crush en 5 euros? On en a fait 3100. Donc en 3100 games, on a crush la 5 pour passer en 10. Donc on voit que c'est pas long. Typiquement, si vous faites du 4 tabling, 25 heures par semaine à peu près, bah, ça se fait en 3 semaines. Maintenant, pour passer de la 5 euros à... Enfin, en 10 euros, on a dit qu'on a fait pas beaucoup de games. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la 20 euros. Comment s'est passé le shot en 20 euros? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Le shot n'a pas duré si longtemps. Il a duré, je crois, l'équivalent de 10 jours à peu près. Et on a fait quoi? On a fait... Non, il a duré un peu plus, je crois. Ok, non, pas du tout. C'est qu'il a commencé avant, c'est ça? Je pense qu'il a dû commencer avant. Ouais, il avait commencé bien avant, pendant les périodes de fête, c'est ça. Du coup, pendant les périodes de fête, ouais, on a joué, on a fait 1800 games, 32 DCV, c'était vraiment pas énorme, ça suffit pas à crush, à gagner de l'argent, et du coup avec un bad run on avait perdu 400. Voilà, en théorie je pense pas qu'on gagnait d'argent avec 32 DCV, clairement pas. Au mieux on est break-even, mais encore je suis pas sûr. Du coup voilà, on n'avait pas un bon niveau, et du coup bah, on est redescendu de limite, on a reparti avec 1000 euros de bankroll pour jouer en 10 euros. Et là, du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à stream mes sessions. Donc ça a commencé à peu près vers le 9 janvier. Et du coup, on a commencé à stream en 10 euros. On va regarder comment ça s'est passé le reste du temps en 10 euros jusqu'à... Ouais, c'est à peu près par là qu'on a joué. On a fait l'équivalent de 8100 parties, 53 de CV, on voit que c'est pas énorme. Mais comme je vous ai dit, on a joué du... Attendez, non, c'est pas à jour les stats. Donc on a eu 51 de CV, on a eu encore moins parce que justement il y avait... On était en 8 tabling. Alors que du coup, j'étais à 53 de CV. Certes, avant j'étais un peu plus, mais je jouais que 4 tables. Voire peut-être 6 vers la fin. Du coup, maintenant, je ne saurais pas combien de CV je fais en jouant 6 tabling. Hein. Peut-être que je serai à 60 parce que entre temps, j'ai eu le temps de jouer sur la 20 et de progresser sur la 20. Et du coup, on voit qu'en 6000 parties en 10, j'ai dû monter la bankroll à quelque chose comme, je sais pas, quelque chose comme 3400. Et du coup, on a eu un up de peut-être 2002 en un mois sur de la 10 euros. Et du coup, on est passé en 20 euros. En 20 euros, on va regarder comment sont passées les stats en 20 euros depuis le shot numéro 2 et jusqu'à maintenant. On va mettre la limite la 20. J'imagine qu'il y avait encore de la 10, mais c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est vraiment de regarder les stats de 20. Et on finit sur du 52 de CV en 20 euros. Sachant qu'en fait, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire dès le début. Là, on voit que ça monte pas trop, pas énormément. Et d'un coup, ça commence à bien monter. Ce qui explique le shot en 50. Donc, en l'espace de 4000 games. Et au total, on verra combien ça fait. Avant d'avoir l'autorisation des coachs de passer en 50. On va voir combien de games on a fait en tout en 20. En tout cas, depuis le début de mois, on va voir notre... Merde, c'est pas les bonnes stats. C'est pas les bonnes dates. On voit qu'on est à 67 de CV sur du 4 tabling en 20 euros. Et vers la fin, j'étais même à 70 de CV. J'ai tenté du 6 tabling pour voir si on pouvait... Parce qu'au final, soit ça peut être bien de shot en 50, mais au final, si c'était pas bon, pas encore bon, il faut rester en 20. Ou si les tables sont pas belles, il faut revenir en 20. Et du coup, en 20 euros, je me dis que voilà, j'ai fait mes calculs, en 6 tabling, ça va être plus pertinent, même si je descends à 62 CEV, que jouer 70 de CEV en 4 tabling, tout simplement. Donc ça, c'est des calculs, je voulais vraiment faire un test, combien je peux avoir de CEV en 6 tabling, pour voir quel est le plus rentable. Maintenant, pour ce qui est de ce mois, c'est vraiment très bien, 67 de CEV, l'essentiel a été fait en 4 tabling.
Je pense qu'on peut dire qu'on crush pas mal. Si jamais vous renez dans un simulateur, voir combien ça fait de faire 2000 parties en... Attendez, je vais mettre le bon simulateur et à tout de suite. On a le bon simulateur avec un reg de 32, un CV de 70 et avec 2000 parties. On va mettre les stats exacts qu'on a eu. En théorie, on voit qu'on est gagné sans C avec notre rec de 32%, 3000. En pratique, on a gagné un peu plus parce qu'on a eu un multi x100 qu'on a gagné. Donc ça faisait, au lieu de 3000, on a gagné on aurait dû gagner 4003. Enfin, si on se base sur la théorie et on compte pas le multi, en partant du principe qu'on a fait dernier du x100. Du coup, 4003, la BR est passée à autour de 8000, donc c'est à peu près ça. La BR a pique à 8000 euros, et c'est là qu'on a eu le shot avec les bons résultats, que j'ai eu le go des coachs pour me dire, ok, j'ai bien joué en 20, on voit ce que ça donne en 50. Et voilà, donc ça sera jamais, comment dire, ça sera jamais terrible de se dire, vas-y, pourquoi j'ai joué en 50, je perds des mains, dans tous les cas, c'est de l'expérience. Et il faut avoir de la data, pouvoir s'adapter, quitte à revenir encore une fois. On voit, c'est ce que j'ai fait en 20 euros. Hein. On voit que j'ai attendu un mois avant de retourner en 20 euros à nouveau, le temps de perfectionner notre jeu. Et c'est pas un marathon, en fait. C'est pas un sprint plutôt, c'est un marathon. Et dans lequel ça sert à rien de vouloir voilà, envoyer juste du volume, essayer de monter le plus vite possible. Moi, c'était pas mon but. Moi, je m'étais dit déjà, si j'arrive à crusher l'avant, ça serait déjà énorme. Je pensais même que j'allais pas réussir à vraiment bien crush l'avant. Mais pour le coup, la moyenne de CV en 20 euros, ça doit être quelque chose comme un peu plus de 40. En tout cas, pour ce qui est des poules levées, je crois que c'est quelque chose comme 41. Donc, il doit y en avoir qui jouent quelque chose comme peut-être 6 tablings, 8 tablings. En tout cas, je pense qu'on a eu de très bonnes stats. Il faut vraiment voir sur une plus longue data, hein, quelque chose comme 10 000, 20 000 games, voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je risque de rejouer un peu plus en 20, le temps de remonter une bankroll, ou simplement si j'ai encore le go des coachs. Maintenant, pour ce qui est du coup de la Spin Family, ça a été très cool parce qu'il y avait vraiment ce suivi chaque semaine où au final on montrait mes résultats, je montrais mes résultats et du coup les coachs pouvaient voir qu'est-ce qui avait à changer, qu'est-ce qui était de bon, qu'est-ce qui a d'amélioré par rapport à la semaine d'avant. Et du coup, c'est un peu un suivi qui nous aide un peu, qui nous encadre pour bien progresser. Donc c'est plutôt un gain de temps. J'estime que c'est vraiment un gain de temps. Là où si j'avais pris un coach de manière classique, j'aurais simplement eu pris plus de temps, des points que j'aurais pas forcément. Enfin, le suivi aurait juste pas été le même. Et je pense que voilà, il y aurait eu des lacunes qui auraient mis vraiment beaucoup de temps à combler. Là où on voit que shot la 50 en l'espace de, on a commencé début novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Non, mars. En seulement 5 mois, on a shot la 50. Pour moi, il fallait au moins 8 mois, un an avant de vraiment pouvoir shot la 50. Maintenant, le point positif, c'est que j'envoie du volume quand même. Donc, j'avais fait 1600 games en une semaine, en 20, en 4 tablings. Donc, ça fait beaucoup, hein, ça fait l'équivalent de plus de 40 heures. Du coup, voilà. Maintenant, ouais, s'il y avait des choses à changer, ce serait vraiment focus meilleure qualité de jeu et ne pas me presser dans le fait de vouloir monter de limite. Et puis voilà. Maintenant, la question de est-ce que, voilà, certains peuvent se dire, ok, maintenant que tu gagnes de l'argent en 20, est-ce que tu as un intérêt à continuer? L'objectif, ça va être de monter, de crush même en 50. Donc même si la 50 peut être difficile, globalement, ça coûte rien de se former, d'être meilleur au poker, de monter 50, c'est pas forcément le dernier gap, hein, ça peut monter à 100 si les tables deviennent crushables, hein, parce qu'il y aura des créatifs à toutes les limites. Puis voilà, tant qu'on peut monter, on monte. Le but c'est vraiment de s'améliorer, d'être meilleur qu'avant, et voilà. Euh, Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt du coup à renouveler? La question c'est que, logique, hein, la Spin Family prend les risques pour toi, elle investit une bankroll en toi. Et du coup, quel est l'intérêt de continuer si tu estimes pouvoir crush en euro? C'est justement de continuer de se former et de voir jusqu'où tu peux aller. Là, on voit qu'avec un encadrement, on arrive à être sérieux, à voilà, avoir un stop. Euh, le bad run nous impactera pas trop. Et le point positif, c'est que du coup, là, si je recommence un contrat,
c'est que du coup, c'est la Spin Family qui te redonne une bankroll. Donc tu retires, tu partages, comme le deal est convenu, et du coup, tu repars sur une nouvelle bankroll. Et du coup, bah, si je pars en 50 euros, que du coup il y a un risque de swing. Entre temps, bah, du coup, voilà, les swings, tu peux pas forcément les assumer avec ta bankroll. Bah, c'est vraiment un gain d'expérience énorme sans risquer ta bankroll. Donc tu te formes gratuitement, entre guillemets, tout en fait, tout ce que ça te coûte, c'est du temps, sauf que du coup, ça revient à ne pas payer de coach directement. Tu payes sur tes gains, évidemment. Mais je trouve que bah, c'est... En fait, vu que c'est difficile de trouver un coach qui pourrait faire du coaching for profit, par exemple, euh, ben, au final, si tu es coaché par des joueurs de la Spin Family qui crush, qui jouent en 400, qui jouent vraiment... Parce que ceux qui vont me coacher, du coup, c'est des joueurs qui crush 50 et plus, et ben, ça devient tout de suite rentable, surtout que j'ai euh, j'ai réussi à avoir un plutôt bon contrat, je trouve, pour un deuxième contrat. Donc l'argent que vous allez donner, logiquement, si vous avez prouvé, vous avez fait vos preuves, va diminuer au fur et à mesure. Et du coup, bah, c'est vraiment, ça devient quelque chose d'avantageux. Je sais que j'entendais beaucoup de personnes dire un peu du mal, ça se comprend en soi, de rejoindre une stable, tu donnes beaucoup d'argent. Mais pour le coup, je trouve qu'en 5 mois, j'ai pris tellement d'expérience que là, concrètement, qu'est-ce qui en ressort? C'est que je crush l'avant. J'ai eu des très bons coachs, des coachs vraiment très pédagogues. Franchement, bah, je les remercie pour ça, hein. Je pensais pas crush l'avant aussi vite. Et du coup, j'ai eu vraiment plein de petits tips qui m'ont permis de bien crush. Euh, et voilà, maintenant, en plus de ça, il y a de très bons coachs pour crush la 50, pour du moins vraiment bosser la théorie, tout ça. Et donc, c'est pour ça, je veux pas vous spoiler, mais il y a de grandes chances que je refasse un contrat avec la Spin Family. Parce que bah, j'ai réussi à avoir un contrat que j'estime vraiment rentable pour toutes ces raisons que je vous ai dites. En tout cas, bah, c'est la fin de cette vidéo, hein. En résumé, on aura passé la bankroll de 250 à quelque chose comme 8000 avant de la redescendre à 6006 pour une période de à peu près 5 mois. Et voilà. On prend l'expérience en 50, on repart en 20, c'est pas grave, on va remonter en 20 euros notre bankroll et on recommencera en 50 à nouveau. Sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de rejoindre la spin, si vous avez des interrogations, en tout cas. Voilà, c'est même pas la spin qui m'a demandé de faire une pub pour eux, hein. C'est vraiment moi, je vous donne mon ressenti concret de la Spin Family. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune association de quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment, bah, je suis content de ce que j'ai eu, donc bah, je suis un peu reconnaissant en fait, justement de ça. Et voilà, je voulais vous partager ça. Et puis voilà, si vous avez des questions plus en détail, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver en stream. Je stream très souvent mes sessions de 20 euros. J'ai pas streamé trop la 50, un petit peu. Mais voilà, je stream plutôt quand j'estime pouvoir crush. Sur ce, tchuss.